Souvent présenté comme la nouvelle frontière pour la croissance mondiale, le continent africain connaît une croissance moyenne de 3% par an selon des experts. Les potentialités naturelles dont regorgent ces différents pays ont permis d'ouvrir des voies pour des marchés de grande envergure. Cependant, connecter ces marchés à l'échelle continentale et régionale demeure un défi. L'organisation de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine qui va se tenir en Égypte en novembre 2023 entend œuvrer à la consolidation du marché africain. Les commerçants doivent rechercher de nouvelles opportunités de marché sur le continent, ainsi que les voies et possibilités d'accéder à de nouvelles routes qui facilitent le transport des marchandises dans les marchés en étranger. Les leaders politiques doivent ouvrir le marché et s'assurer que la zone de libre-échange continentale africaine est donnée un plein et effet légal. Les institutions financières doivent également être suffisamment prêtes à supporter la zone de libre-échange continentale et l'investissement malgré les risques. African trade and investment despite perceived risks. Selon la Banque africaine de développement, le commerce intra-africain est le plus faible du monde, d'environ 15% contre 54% dans la zone de libre-échange d'Amérique du Nord, 70% au sein de l'Union européenne et 60% en Asie. En Afrique, les marchés régionaux sont également très peu intégrés en ce qui concerne les services d'infrastructure, notamment d'électricité, d'énergie, d'eau et d'assainissement. Le financement en lui seul ne permettra pas au commerce intra-africain de grandir. Nous devons y introduire des facilitateurs d'initiatives. Et certaines solutions pratiques, notamment sur la facilitation, incluent un écosystème digital, ce que nous appelons la passerelle africaine ATG. ATG renvoie au système panafricain de paiement et de règlement. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler et cela va faciliter le règlement commercial à monnaie locale, ce qui est vital dans le commerce intra-régional. Un exportateur sud-africain pour la Zambie pourra recevoir son paiement en rance, tandis que l'importateur zambien pourra procéder à ses paiements en kwacha zambien. Donc actuellement, nous avons des banques centrales et commerciales et nous appliquons ce système beaucoup plus dans les zones monétaires ouest-africaines. D'après la Banque africaine d'import-export, la foire commerciale intra-africaine vise à fournir une plateforme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir la croissance du commerce et de l'investissement intra-africain, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental africaine. Les objectifs de la foire commerciale intra-africaine consistent notamment à réunir des acteurs du continent et du monde entier pour qu'ils présentent et exposent leurs biens et services et explorent les opportunités d'affaires et d'investissement sur le continent. Afreximbank est au devant pour supporter la zone de libre-échange continentale africaine et a développé un nombre important de financements et instruments facilitateurs pour supporter le commerce intra-africain. Par exemple, la banque a déboursé plus de 20 milliards de dollars américains pour soutenir le commerce intra-africain et nous avons fait cela quand nous avons développé le premier plan stratégique qui se focalise sur le commerce intra-africain. Organisée par la Banque africaine d'import-export, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine devait au préalable se tenir à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais a dû être ramenée en Égypte pour des raisons financières.